Bonjour à tous, donc nous voilà pour un nouveau point météo, une situation très agitée avant le début du week-end et la fin de semaine et début de semaine prochaine. Donc plusieurs tempêtes sont à prévoir, notamment deux tempêtes et un coup de vent. Donc soyez assez vigilants. Donc c'est pour ça que on va dire euh, on va voir un peu tout ça. Hop, excusez-moi du bruit. Donc on va voir un petit peu tout ça, donc les différences, enfin les différents risques qu'on peut avoir et surtout la situation à venir, bien évidemment. Donc les amis, donc là mardi 15 février, donc là on a l'anticyclone des Açores qui est bien chez lui, hein, malgré un espèce de malgré une poussée anticyclonique qui qui pousse jusqu'à l'Espagne limite. Voilà, en l'occurrence, rien à noter pour le moment, mais une tempête qui va se former juste ici, là. Peut-être elle a déjà commencé d'ailleurs à se former une tempête explosive. Voilà, une tempête qui va vite se développer en tempête, hein, voilà. Donc là, le coup de vent pour jeudi, voilà, donc on aura un petit coup de vent assez léger, hein, 60-70 km à l'heure sur une grande partie nord du pays. Euh, donc bon, un vent modéré, voilà, donc un petit vent qui annonce les prémices de la tempête un petit peu, mais un petit vent qui ne va pas être un petit vent qui ne va pas être très dérangeant pour ça. Soyez quand même assez vigilants, parce que c'est quand même du vent à 70 km heure, on peut ne pas exclure des rafales à 90, sur les caps les plus exposés, bien évidemment. Euh, donc voilà, donc ça va être du vent du sud-ouest, du vent qui ne sera pas froid, il sera frais ou doux, mais pas froid. Donc ça n'apportera pas de neige. Voilà, on aura aussi un épisode mercredi de précipitations assez fortes sur le pays. Donc il va falloir faire attention, notamment pourquoi pas un épisode Sevenol, mais c'est pas à l'ordre du jour, sachant que la tempête arrive quelques jours après, ça va pas se coincer sur les Cévennes, donc ça va chasser, le vent va chasser des épisodes Sevenol. Donc voilà, donc là, la tempête qui se forme à une vitesse faramineuse. Donc jeudi à 1 heure du matin, on la voit ici, c'est celle-là, là, celle qui est à 1020 hectopascales. On commence à voir, c'est celle-là qui va foutre le bordel, clairement. Elle paraît toute mignonne, là. Là, elle doit produire déjà du 50-60 km à l'heure. Et là, petit à petit, voilà, elle va commencer, hop, à voilà, se former juste ici. Là, on passe de 60 km heure à peu près à 80-90 sur cette zone. Donc là, ça commence à souffler. Voilà. Et ici, bon, là, on arrive à des tempêtes. Là, c'est vraiment le début de la tempête. Jeudi 13 heures, vous pouvez voir quand même que en l'espace de 13 heures, la tempête s'est formée. C'est énorme. On passe de 1020 hectopascales à 1005 hectopascales en son centre en l'espace de seulement même pas 12 heures. Donc on passe des vents d'environ 60 km à l'heure à 100 km heure en une demi-journée. Donc c'est juste énorme la vitesse où ça se forme. Voilà, donc là on a encore un minimum dépressionnaire à 995 hectopascales. Donc là on peut dire que c'est une tempête à ce stade-là. Jeudi 19 heures, c'est une tempête ici. Donc des vents qui doivent souffler aux alentours des 120-130 km à l'heure. Et là, voilà. Donc là, ça commence à être le bordel. La tempête se forme sur les côtes carrément. À l'approche des côtes, un peu comme en 1999. C'est assez impressionnant. Si elle s'amène à s'avérer plus au sud, on verra un 1999 de nouveau. Voilà. Donc là, voilà. Une tempête qui commence à être relativement importante sur les îles britanniques. Alors, une tempête que ce modèle, d'ailleurs le sol,
voient plus au nord. Tous les autres les voient beaucoup plus au sud. Notamment la dernière actualisation, c'était vraiment au sud de au sud de l'Angleterre. Donc là, c'est un peu plus au nord, mais ça m'étonnerait que ça soit trop au nord non plus, car le jet stream vraiment ondule sur notre pays, enfin fait une espèce de vague comme ça. Donc je pense que ça a le temps de changer, mais à mon avis, je pense que ça sera beaucoup plus, ça sera limite, ça sera sur la Manche, clairement. Donc ça sera pas ici ou sur vraiment l'extrême sud-est, sud, même sud-est du, 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 du Royaume-Uni. Euh, voilà. Et après, bon, ça explose en tempête. C'est le seul modèle qui voit ça aussi haut. Voilà, donc là on a des tempêtes, des rafales avoisinant les 150, 160 km heure. Ce qui est bizarre, c'est que tous les autres modèles voient des rafales à 130, 120 km heure sur une grande partie du territoire, notamment jusqu'à l'Île-de-France, en passant par Reims, en allant jusqu'à Metz, la partie de la Bretagne aussi. Toute cette partie, la partie des côtes normandes, tout ça, euh, toute cette partie se voit à 120, 130 km heure dans l'extrême nord des 150 km heure et sur le reste du pays du 90-100 km heure et en allant plus au sud à la limite en passant de Lyon euh, direction La Rochelle, cette partie-là ça passera à 60 km à l'heure et puis bon après il y aura pas de vent mais c'est le seul modèle qui voit ça aussi haut. Bref, là, on a la première tempête qui a passé. Là, le vent qui reste encore sensible. Hein. Bon, les isobars sont pas extrêmement serrés, mais on aura quand même un petit peu de vent, 50-60 km heure. Voilà. Et là, on a la tempête. Donc le dimanche, la tempête ici avec le jet stream qui va plonger sur notre pays. On peut le voir. Hein, là, le... Bon, là, j'ai pas la branche du jet stream. D'ailleurs, on va le mettre maintenant. Donc le dimanche 7 février. 17 février, enfin non, même pas, bref. Donc là, voilà, on voit le jet stream, et là, on voit le jet stream qui plonge littéralement sur notre pays, et voilà. Donc on peut voir que le jet stream plonge sur notre pays d'une puissance en plus, un jet stream extrêmement puissant qui s'engouffre sur notre pays jusqu'à limite le sud de la France. C'est juste énorme. Donc la dépression qu'on va se prendre, donc la deuxième tempête qu'on va se prendre va être sur notre pays en fait. Voilà. On peut voir que le jet stream va amener notre tempête sur notre pays. La première, on va voir. Hein. Voilà. Donc la première, on peut voir que le jet stream, il passe vraiment au-dessus de notre pays, donc la tempête va passer par là. On sera en marge, hein. La tempête, elle longera la France, un, un bon quart de la France, du nord de la France. Donc voilà, on sera pas en plein milieu. Mais là, on peut voir que pour la deuxième tempête, le jet stream très puissant, donc un jet stream très puissant, c'est-à-dire environ 290 km à l'heure. Donc c'est assez puissant quand même. Jusqu'au sud de notre pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc la deuxième tempête va être relativement forte, voire violente. Voilà, donc on voit la tempête qui est juste ici. Et avec le jet stream qui plonge sur notre pays, bah ça va l'amener. Hein. Forcément, voilà. Bon là, ça a la voix encore bien haute. Mais étant donné que le jet stream descend vraiment, je pense que la tempête va s'amener vraiment à descendre plus bas, sachant que les isobars ici sont relativement serrés jusqu'à là ici, et du coup on aura la France coupée par des vents très forts. Elle sera quand même moins puissante cette deuxième tempête, mais elle sera beaucoup plus vaste. Voilà, alors que bah, l'autre elle est très petite, mais elle est vraiment très puissante. Donc si tu passes dessous, quoi, bah voilà, faut faire attention. Voilà, on peut voir ici qu'après, on aura peut-être, j'ai dit peut-être, étant donné qu'on passe en flux nord, on aura peut-être quelques flocons de neige si les précipitations sont présentes. Aux alentours des 400 à 500 mètres. Voilà, donc bon, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, après, on n'a pas le reste, bien évidemment. Mais
ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que voilà, la valeur des vents, on va vraiment voir cet enroulement pour la première tempête, voilà, cet enroulement juste ici. Voilà, bon là on n'a pas la précision, hein, parce qu'on voit que c'est une petite tempête, t'as pas l'impression que c'est grand. Voilà, mais en réalité, elle va vraiment, voilà, on peut voir quand même que les vents vont se situer, la limite des vents est vraiment ici, voilà. Donc tout ici, on aura du 90-100 km à l'heure. Là, on dirait pas comme ça, mais en réalité, on prend un truc plus précis, ça va nous montrer que c'est du 90 km heure. Donc toute cette zone-là, à partir de cette limite, même un peu plus bas, pourquoi pas, hein, mais il faut pas trop prévoir non plus de trop bas. On sait que la tempête va se situer plus bas que ce qu'ils avaient annoncé. Ils avaient annoncé que là, du coup, il y a eu un changement ce midi qu'elle allait être plus bas. Donc voilà. Donc très intéressant à noter. Voilà, donc là, la première, et puis là, la deuxième, une tempête assez puissante quand même qui est passée. Ce que je vois, elle est juste ici. Voilà, elle est vraiment grande. Et on peut voir quand même qu'elle va plonger sur le pays. Voilà, on peut voir, bon là, on voit qu'elle se déforme, mais en réalité, elle est toujours aussi puissante, parce qu'elle est sur les terres, hein. Du coup, c'est moins précis. On peut voir quand même que, voilà, le pays va être complètement, euh, pratiquement, parce qu'on peut voir quand même que ça plonge sur notre pays, hein. Vous voyez les flèches, hein. Les flèches, elles, ça suit le jet stream, puis là, on peut voir que ça plonge comme ça sur le nord-est, nord-ouest de la France. Paf, comme ça va plonger et après ça va légèrement remonter. Donc voilà, ça fait vraiment comme un cyclone limite, mais ça n'est bien évidemment pas un, très loin de là. Je voudrais quand même aller sur. Euh, bon, ça c'est les valeurs des températures. Euh, C'était sur Arpiège, tiens, je crois bien. Ouais, c'était sur Arpiège. Non, c'était pas sur Arpiège. Si, c'était sur un autre modèle, voilà. Donc l'autre modèle, voilà. On le voit beaucoup plus bas, hein, la limite dépressionnaire. On la voit vraiment. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? On la voit vraiment très très bas, hein. Elle est beaucoup plus bas, hein. On voit que les isobars se serrent jusqu'à ici carrément. Donc on peut voir quand même que on sera pas au centre, bien évidemment, même le nord, hein. Le nord, c'est limite, hein. Mais on peut voir voilà que c'est ça. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'autre tempête, si on est à une échéance assez longue. Non, on n'est pas assez long, mais à mon avis, je pense que elle va. En plus, on a bien il n'y a pas l'anticyclone qui protège, donc je pense que ça va. Je pense clairement que ça va rendre bien, voilà. On va voir la carte des vents en rafale en échéance max. Hop, on va voir ça. Bon, alors, situation pour le mardi. Voilà, donc là, on aura, voilà, comme je vous ai dit, pour le mercredi, avec un passage pluvieux, hein, euh, voilà, du vent sensible, 50-60 km heure, peut-être 70 localement à des points exposés, 90 sur des points exposés, bon, à une altitude relativement très élevée. Ici aussi sur les côtes de la Manche, donc voilà. Euh, sur les hauteurs aussi, et puis sur les plaines relativement dégagées. Voilà, on aura puis un Mistral à la tramontane qui va souffler assez fort sur les côtes. Elle n'ira pas très loin dans les terres. Et voilà. Donc ça sera le vent pour demain. À partir de demain, même à partir de cette nuit, on peut voir, hein, à partir de cette nuit, ça va commencer un petit peu à souffler. Les prémices de la tempête. Puis bien évidemment, la tempête après qui va commencer. Ouf, je me suis spoil à mon avis, je pense que c'est pas mal là. J'avais pas vu l'actualisation de celui-là, mais là je pense que ça va faire mal. Alors là les amis, quand tu vois du blanc, violet, blanc, vous voyez où ça se situe, hein. Oh putain la vache. Bon, alors les amis, tac, on avance, on avance. La tempête qui commence à arriver sur le pays. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est là en fait, hein. Elle est clairement là. On peut voir que le pays est touché, le nord du pays est touché. Donc des rafales à 100 km/h, 110. C'est des rafales maximum, mais généralement ils prévoient bien en dessous. Des fois, on voit à la télé les tempêtes. Des fois ils prévoient 110 km/h. Puis ça n'empêche pas que tu as des rafales à 160, tu vois. C'est vraiment le maximum. Bon là on a une espèce de petite zone là où ça va souffler à 120. On se demande pourquoi, hein. Peut-être un cap exposé, je sais pas. Bref, voilà, donc là on a une forte tempête, voilà, qui passe sur le pays. Mine de rien quand même avec des valeurs de vent assez fortes, hein. Bon là j'ai enlevé parce que je passe assez haut quand même. Voilà, on arrive quand même sur la majeure partie du territoire
à des rafales de moyenne à 70-80 km/h sur l'ensemble du pays. Donc voilà. Et là, les amis, on arrive enfin au Saint Graal pour le week-end. Ah là 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 là, quand tu vois ce bout là, quand tu vois ce petit bout là qui, hein, là, je tiens quand même à vous dire que c'est à peu près équivaut à du 160 km/h. Même 160, 160, 160, 180 facile, hein. Donc voilà. Bon les amis, voilà. On... Ça va faire mal, ça va faire mal. Là, c'est pour le vendredi. Ah non, les amis, c'est la tempête. C'est même pas la première en fait. C'est la fameuse tempête qui a été prévue. Voilà. Donc c'est bien, bel et bien celle-ci, les amis. Voilà, là c'est la première. Autant pour moi, je me suis trompé. Donc ça, c'était bel et bien les rafales en fait qu'on devait avoir les prochains jours. Ouais, jeudi, machin. Donc c'était assez fort quand même. Et là, les amis, ouf, la France balayée par la tempête, les amis. Surtout le nord là. Le nord, on aura des rafales à 130 et tout le reste 100 km/h, puis la majeure partie du pays, voilà, 80 environ. Voilà, comme je l'ai dit, cette limite. Ça ira pas plus loin. Voilà, donc là, la première tempête qui a été balayée, et puis là, ah, on n'aura pas la suite. Ah ouais, on n'aura pas la suite, mais à mon avis, la suite s'avérera, je pense, très, très convaincante. On peut pas voir la suite, c'est bien dommage. Euh, on va quand même voir les précipitations pour mercredi. Ouais, mercredi, une grande vague de précipitations. Et là, ouais, voilà, vu qu'on passe en flux nord, il y a quelques précipitations. Ouais, ça va pas, on n'a pas encore trop d'informations par rapport à ça. Mais voilà, c'est quand même pour vous dire, je sais pas ce que ça donne sur, je n'ai plus le modèle. J'ai plus le modèle. Je n'ai plus le modèle, les amis. GFS, machin, machin. Non, j'ai plus le modèle. Bon, voilà. Bon, tout ça pour vous dire quand même qu'il va y avoir un coup de vent très intense. Voilà, comme vous pouvez voir, de tout voir. Hop. Voilà, donc coup de vent très intense. Là, l'Angleterre va en prendre plein la gueule. C'est vraiment le cas de le dire. Un peu de la Belgique et surtout du Pays-Bas aussi, où ça va souffler à 160 km/h sur le pays pendant une période relativement longue, hein, plus, parce que regardez, hop, elle passe, elle passe, elle passe, pendant toute la journée du vendredi, ça va souffler à 160 km/h. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant une journée, ça souffle à 160 km/h. C'est juste énorme. Donc, c'est pour ça, les amis, il va falloir voilà, peut-être demain, j'aurai peut-être la nouveauté pour la deuxième tempête qui va suivre, mais c'est juste énorme, donc c'est incroyable même. Donc voilà. Bon, bah en tout cas les amis, voilà pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Tout ça pour vous dire quand même que ça va le souffler très fort. Voilà, on voit le El Famoso Jet Stream. Alors bien évidemment là, c'est un peu en mode abusé. Euh, ah quoi que non, c'est pas tellement abusé. C'est juste que les valeurs sont plus ok. Voilà. Donc là, on voit le jet stream qui plonge. Hop là, ça plonge. Bon, ça, c'est pas intéressant pour cette période parce que voilà. Et là, bon, forcément, mercredi, tout ça, voilà. Là, on l'a en plus gros, hein. Là, il y a la tempête qui arrive et on peut voir vraiment que, voilà, en fait, la tempête, grâce au jet stream, ça va se diriger dans cette direction. On voit vraiment que sur les autres modèles, ça va passer en haut. Mais non, parce que le jet stream est comme ça, donc la tempête va aller dans ce sens. Donc on peut voir vraiment que là, une grande partie du territoire qui va être toute la partie rouge jusqu'à à peu près cette zone qui va être concernée par la tempête. La première du moins, puis la deuxième, puis après il y a vraiment un grand coup de. Et mais imaginez la tempête elle est là, 1999. Mais le jet stream va carrément se plaquer contre notre pays quoi. On aura un jet stream à 340 km/h. C'est énorme. Qui va se plaquer contre notre pays. Et puis là, on peut voir la fameuse tempête qui va arriver sur nous. Et on peut, la vraie de vraie cette fois-ci, celle qui est la plus convaincante pour nous, qui va concerner notre pays,
mais pas que les îles Britanniques. Voilà, on peut voir que le jet stream plonge carrément sur le pays, sur l'Europe, et paf, du coup la tempête va foncer sur nous, puis après elle va je pense qu'elle va se désorganiser de ce côté-là. Donc franchement, les jours à venir, s'avère, je pense, relativement bien, je pense. Bien, oui. Relativement convaincant pour la suite. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle information sur le sujet de cette tempête qui s'avère, à mon avis, je pense, la tempête de l'année. Ou les tempêtes de l'année, parce qu'il y en aura deux. Et un coup de vent. Donc voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Et moi, je vous souhaite bonne soirée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle information sur cette tempête. Allez, à très bientôt.